Bonjour, nous nous retrouvons ce matin pour une petite séance de Qigong. Donc confinement oblige, on va passer un petit peu par la vidéo. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment. Alors, bienvenue donc à ceux qui viennent aux séances de Qigong habituellement et puis à ceux qui viennent découvrir aux aléas d'Internet et des réseaux. Donc ce matin, on va travailler un peu de Qigong de la saison. On est rentré en période terre. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça correspond, regardez les 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal, l'eau et ce à quoi ça correspond. Période terre, donc on va nourrir l'estomac et la rate pancréas. Ce matin, on va faire une séance qui va venir un petit peu protéger les défenses immunitaires et puis travailler donc les défenses immunitaires qui sont pas mal liées aussi à l'énergie des reins. Et puis on va travailler l'élément mer un petit peu de la terre qui est le feu pour ensuite arriver à la terre et on terminera par le métal. Donc pourquoi ? Parce qu'on va nourrir le poumon et le gros intestin. Le poumon et le gros intestin qui sont pas mal attaqués en ce moment par le virus. Voilà. Mais d'abord, on va commencer par détendre le mental et le corps. Donc je vais vous inviter à masser les mains et ouvrir les pieds. Ouvrir les pieds, c'est comme si on voulait... On étire un petit peu les orteils et comme si on voulait donc ouvrir un point sous les pieds, un point qui s'appelle Yongchuan. Voilà. Un point qui se trouve ici, voilà, sous le pied. Et pour les mains, c'est le Laokong qui se situe ici. Voilà, on en profite pour se détendre, pour bien démarrer la journée et puis pour aussi sortir de la nuit. Paume face au ciel, on relâche. Paume face à la terre, on relâche. Et on étire tout partout. Mince. Voilà. Allez, on va éclater, on se met sur un pied, on ferme les bras un petit peu les uns sur les autres. Sur l'autre pied. Voilà. On va mettre les deux pieds à largeur d'épaule, par terre, sur deux lignes parallèles. Les genoux semi-fléchis, le bassin centré, les épaules tombantes. On étire la tête un petit peu vers le ciel. On laisse descendre le menton. On laisse les tissus se relâcher autour de la nuque.
Et on continue à descendre. Pour laisser de la place entre chaque vertèbre. On enroule la colonne vertébrale. À un moment donné, on ne peut plus enrouler, mais par contre, on peut continuer à descendre. Et tout en bas, on relâche les bras, les épaules. Une profonde inspiration, expiration. Et on va se redresser. Tout aussi lentement. On positionne le bassin, les vertèbres lombaires, vertèbres dorsales, vertèbres cervicales, la tête au-dessus. Le regard dans le vague au loin. Les pieds, par Yang Chuan sous les pieds, s'enracinent au sol. Petit fil de soie étire la tête vers le ciel. Par le point Pai Hoi, on met en place la respiration ventrale. Quand l'air rentre par le nez, le ventre se gonfle. Quand l'air sort par le nez, le ventre se rentre. Les genoux sont semi-fléchis, les fesses desserrées, les épaules tombantes, le visage détendu. La tête est bien étirée par le fil de soie et on va tourner à 90 degrés d'un côté, le cou à 90 degrés de l'autre. Deuxième passage. Troisième passage. Les mains jointes devant la gorge, on bloque les hanches pour qu'elles ne bougent pas. Les mains vont rester au niveau du menton et on va permettre ainsi la rotation de la colonne. D'un côté, de l'autre. Une deuxième fois. Voilà. Un petit peu les préparations du matin. Se recentrer, reprendre place dans son corps, le détendre, le relâcher. Troisième passage. Les bras le long du corps. On va commencer à solliciter les défenses immunitaires. Donc, pour ça, on va aller chauffer avec le plat de la main du petit doigt, du côté du petit doigt jusqu'au coude. On est
ainsi en train de stimuler l'extrémité du méridien de l'intestin grêle qui vient trier. Et donc on vient ainsi aider le corps à trier, à ne pas laisser rentrer ce qui n'a pas à rentrer. Et on chauffe. De l'autre côté. Voilà. Allez, pour se détendre un petit peu, on va monter le long du méridien du constricteur du cœur, donc du bout du majeur, on monte à l'intérieur du bras, aisselle, poitrine, plexus solaire. Quand on est au plexus solaire, on fait marche arrière, poitrine, intérieur du bras, jusqu'au bout du majeur, et on passe de l'autre côté. Voilà, et là on vient ouvrir nos ailes de papillon, continuer à détendre et à relâcher. Voilà. Pour continuer à travailler sur les défenses immunitaires, on va cette fois faire des petits tours le long du méridien du rein, donc, qui sort de l'intérieur par un point sous les clavicules ici, de chaque côté. Donc on va faire avec index majeur 54 petits tours en descendant jusque vers l'os du pubis, et puis 54 tours en remontant. N'hésitez pas à appuyer bien fort. Voilà. On va ensuite aller chauffer les poings en les frottant l'un l'autre pour aller tapoter la zone lombaire. Donc les reins, la zone lombaire et le haut des fesses pour travailler un petit peu donc sur toute cette zone qui soutient les reins où il y a le point Mingmen, la porte de la vie. Donc les reins se situent par là et on va taper toute cette zone. Ensuite, toujours avec les poings, on frotte. Et avec les mains ouvertes, un peu de douceur, on caresse. Caresser le rebord costal en faisant des petits tours dans un sens. Au niveau du rebord costal, à gauche on a estomac rate, à droite foie vésicule biliaire.
Et tour dans l'autre sens. Puis les mains sur le plexus. On va faire 36 tours dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce qui suit la descente logique des liquides et des solides dans le système intestinal. Puis ensuite on fera 36 tours dans le sens inverse. Quand on est dans le sens de descente, on aide l'appareil digestif à faire sortir, éliminer ce qui doit sortir. Et quand on est dans l'autre sens, dans le sens inverse, on invite tout le système à garder ce qu'il y a à garder dans le corps, donc les bons minéraux, les bons oligo-éléments, bonnes vitamines, voilà, tout ce que le corps peut assimiler. Et tout ce qu'il a à assimiler et à faire passer dans le sang, dans tout notre système. Les mains s'arrêteront sur le Tantien inférieur. Le Tantien inférieur, c'est le point clé, c'est sous le nombril. Le haut de la main est sur votre ventre mou et le bas de la main est sur le haut de l'os du pubis. Ce qui fait que le Laokong, le creux de la paume de main, est à peu près à 2 doigts sous le nombril. Entre 2 et 4 doigts sous le nombril. Les épaules sont relâchées, les genoux sont semi-fléchis, les pieds sont à largeur d'épaule, la tête vers le ciel, les pieds s'enracinent en terre. Et on va faire ce qu'on appelle la douche céleste. La langue va tourner 12 fois dans chaque sens sur l'avant des dents. Une fois que vous avez tourné dans chaque sens, essayez d'augmenter la salive dans la bouche et de nettoyer la bouche avec cette salive. Et la douche céleste va se manifester en avalant la salive d'une certaine manière en 3 parties. On prend un premier tiers de salive et on l'avale. On lui laisse le temps de descendre. La douche céleste, c'est à ce moment-là l'eau qui se manifeste et qui descend de la terre vers le ciel, du ciel vers la terre. Un deuxième tiers de salive, on l'avale. Et la salive vient nettoyer, réchauffer à l'intérieur. La salive est une grande aide pour la rate. On est en période terre où les stomarates se nourrissent. La douche céleste est une technique très simple, très efficace pour solliciter la salive et l'aider à être bien en place dans notre quotidien. Tout ce qui reste de salive dans la bouche, on l'avale.
Comme si cette salive était invitée à descendre vers le dessous de nos mains, jusqu'au dantian inférieur, pour réchauffer notre base, notre soutien. Yang Chuan est au sol, donc les pieds bien enracinés. Hui Yin entre les cuisses, dirigés vers le sol aussi. Les genoux toujours semi-fléchis, sans tension dans les cuisses, les fesses desserrées. La respiration ventrale, quand l'air rentre, le ventre se gonfle. Quand l'air sort, le ventre se rentre. La cage thoracique relâchée, les épaules jusqu'au bout des mains et des doigts. Le cou qu'on a un petit peu travaillé, le visage détendu, le petit fil de soie qui nous relie au ciel. On va commencer un petit exercice tout simple qui régule l'eau et le feu. Voilà, on va aller équilibrer en fait l'énergie des reins et du cœur entre l'eau et le feu. Les mains vont se mettre paume vers le ciel et inviter l'eau qui naturellement descend, inviter à monter vers le cœur. Quand on est au-dessus du cœur, les mains se tournent vers le bas, la terre. On va inviter le feu. Lui, naturellement, monte. On va l'inviter à descendre pour réchauffer l'eau des reins. Faire le lien entre l'eau et le feu, entre le cœur et les reins. Voilà, l'axe au feu. On va tout simplement faire ce va-et-vient, cet équilibrage. Ce mouvement est un bel exercice de centrage également. Donc en Qigong, pour que le Qi, l'énergie, le souffle vital puisse se mettre en mouvement, l'importance que le corps, le mental soit détendu, relâché, qu'on soit juste posé à notre bon endroit, à notre juste place. Pour que nous ne soyons qu'un média entre le ciel et la terre, entre toute l'énergie, cette énergie qu'elle soit à l'intérieur de vous, autour de vous, un peu plus loin, très loin. Cette énergie, même jusqu'aux confins du cosmos. C'est pas notre énergie qu'on met en mouvement, c'est l'énergie en général qui existe dans tout le vivant. Le Kong de Qigong, c'est l'art et la manière de mettre en mouvement cette énergie. Mais le Kong, c'est un travail laborieux. Il faut du temps. Donc le mouvement, on le fait et on le refait. Tous les jours. Pour que cette énergie puisse prendre
toute la place dont elle a besoin. La langue est posée sur le palais, en arrière des dents du haut. Pour faire le lien entre les méridiens Tumai et Renmai. Dans ce mouvement de l'axe au feu, le mouvement des bras n'est pas très grand, mais par contre les paumes de main sont une fois dirigées vers le haut du ciel et une fois dirigées vers le centre de la terre. Donc en fait, même si le mouvement n'est pas très grand, la relation entre le centre de la terre et jusque tout en haut du ciel se manifeste. C'est comme une pompe qui fait qu'un mouvement de 50 cm, mais qui pulse l'eau jusqu'à des kilomètres. On va le faire une dernière fois. Vos mains iront se poser sur le Tantien inférieur. L'axe au feu, ce mouvement travaille donc sur l'eau, l'énergie de l'hiver, le feu, enfin l'énergie, l'eau, l'élément de l'hiver, le feu, l'élément de l'été. Et le feu va engendrer la terre, l'élément dans lequel nous sommes en ce moment, et jusqu'au 5 mai. Donc là, on va travailler sur cet élément de la terre. Pour ça, les mains vont monter au niveau du foyer moyen. Le foyer moyen, c'est entre le nombril et le plexus, dans cet entre-deux. C'est le lieu des transformations, le lieu le plus chaud du corps. Il y a beaucoup de travail qui se fait à l'intérieur, dans cette zone-là. Donc, on va travailler sur l'estomac, la rate, pancréas. Donc, voilà. On prend conscience de toute cette zone. Une main se dirige vers le ciel, l'autre vers la terre, peu importe laquelle. La main qui se dirige, qui a la paume vers le ciel va monter vers le ciel, la main qui a la paume vers la terre va descendre vers la terre. Les bras vont s'étendre s'ils le peuvent, tout en gardant le Lao Kong au creux de chaque paume de main, dirigé vers le bas et le haut. Puis, les mains vont s'opposer et on va faire marche arrière. Les mains vont se croiser au niveau du foyer moyen et passer de l'autre côté.
Voilà, si on le peut, on étire les bras. Si on ne peut pas parce que tension dans les épaules ou petite fragilité de cœur, c'est pas grave. On laisse les mains dirigées vers le ciel et la terre. On peut avoir juste la main du haut, comme ça suffit. Mais avec toujours le Laokong dirigé vers le ciel d'un côté et la terre de l'autre. Une des fonctions de l'énergie de la rate, c'est d'aller pulser vers les extrémités. Voilà, ce mouvement est à la fois un mouvement de centrage, qui invite aussi à envoyer jusqu'au bout. Et toujours en centrant au milieu, au niveau du foyer moyen. Faites-le à votre rythme. Le bon rythme, c'est le vôtre. C'est pas le mien. Celui qui vous convient. Le bon rythme, c'est celui que vous allez pouvoir faire 3 heures, 4 heures, sans vous fatiguer, et au contraire, venir nourrir, enrichir, réchauffer tranquillement. Les genoux restent semi-fléchis. Une dernière fois de chaque côté. Puis les mains s'arrêteront devant le foyer moyen. En gardant un bel espace sous les aisselles. Les paumes sont à distance. Mais les paumes de main en direction du foyer moyen. Donc, plus ou moins la main gauche en direction estomac rate à gauche et la main droite en direction de foie vésicule biliaire à droite. Quand l'air rentre par le nez, le ventre se gonfle, les mains s'écartent légèrement. Quand l'air sort par le nez, les mains se rapprochent comme si elles voulaient faire rentrer quelque chose dans cette zone. Nourrir, réchauffer, mettre en circulation tout ce qu'il y a dans le foyer moyen. Nourrir notre centrage.
au rythme de votre respiration. Puis les mains vont se rapprocher de la zone et se poser dessus. Caresser un peu. Et les mains se poseront et s'arrêteront entre le plexus et le nombril sur le point clé du foyer moyen. Quand l'air rentre par le nez, le ventre se gonfle, les mains sont légères. Quand l'air sort par le nez, le ventre se rentre, les mains appuient tendrement. Invite à faire rentrer. Puis les mains descendront sur le dantian inférieur. Voilà. Soyez à l'écoute de vous-même, voyez comment vous êtes, après tout ce qu'on a déjà travaillé. Mieux centré, mieux posé. Tranquille. Voilà. Et les mains iront le long du corps. Et comme convenu, on va terminer par un mouvement qui va travailler sur l'élément du métal, sur les poumons et le gros intestin. Voilà, pour soutenir cette zone dans cette période où ils sont attaqués par le Covid-19. Le mouvement rotatoire poumon-gros intestin, je vais le décrire pour que vous puissiez le comprendre. Les mains monteront d'abord au niveau du thoracique, gauche-droite, comme si on voulait montrer où sont les poumons. C'est une manière pour nous de les conscientiser aussi. Dessus-dessous, ainsi de mettre notre conscience là où on veut travailler. Poumons et gros intestin sont liés. Gros intestin est par là, donc ce sera dans la deuxième partie du mouvement qu'on va appuyer dessus. Ensuite, les pieds viendront se mettre l'un à côté de l'autre, assez proches, ou même se coller. L'important c'est que vous gardiez un bel équilibre. Le mouvement des mains ensuite qui va être à faire, ça va être une main qui vient, enfin le dos de la main qui vient côté d'une oreille et l'autre main qui vient comme si elle attrapait une balle entre les deux paumes de main. Puis on passe de l'autre côté. Vous voyez, donc en fait il va y avoir ce va-et-vient gauche-droite, comme si vous aviez une balle, que vous la passiez d'un côté à l'autre. En même temps, quand vous ferez ça, ce sera une manière d'ouvrir le point 1 et 2 poumons ici et la cage thoracique. Voilà. Donc sentez que quand vous passez d'un côté, voilà, vous venez étirer comme si vous vouliez ouvrir les poumons. D'ailleurs, ce mouvement se fera sur l'inspiration tout à l'heure.
D'accord ? Voilà. Et puis le mouvement sur l'expiration, c'est, mettons que vous teniez la balle à gauche, et à ce moment-là, le bras gauche va servir de bras de levier pour faire un mouvement spiralé du haut vers le bas. Et dans ce mouvement spiralé, on fléchit sur les genoux. Si on fait ce mouvement spiralé vers la droite, le talon gauche peut se lever. Et on vient appuyer sur le gros intestin ici, sur le bas du ventre. Comme si on allait en fait aux toilettes. On voulait faire sortir. Et la main finit par être derrière. Puis pour remonter, c'est-à-dire sur le début de l'inspiration, la main passera proche de votre ventre, poumon, point 1 et 2 poumons, pour retrouver la balle. Puis après, vous passerez de l'autre côté, sur l'inspiration, et vous pourrez faire le bras de levier de l'autre côté. Donc, si c'est la main droite, le mouvement spiralé vers la gauche, le talon droit se lève, et on vient vider, faire descendre, vider, en appuyant sur le bas du ventre. Pour remonter, on passe proche du ventre, on reprend la balle d'un côté, on l'amène de l'autre. Voilà. Donc voilà, au niveau pédagogique, maintenant on va le faire ensemble. Main dessus, dessous, à gauche, à droite. Les pieds l'un à côté de l'autre. Alors, on inspire, on passe la balle d'un côté, de l'autre, et on expire. Bras de levier, mouvement spiralé. On vide, on appuie sur le gros intestin. Les genoux sont bien fléchis. On inspire, on se redresse. On trace la balle d'un côté, on inspire encore. On passe la balle de l'autre. Et on va expirer, descendre en spirale. Et vider. J'inspire, je remonte. J'inspire toujours, je passe la balle de l'autre côté, en ouvrant les poumons, et je souffle. Dans le mouvement spiralé descendant, pensez bien à fléchir sur les genoux pour appuyer sur le bas du ventre. Une dernière fois de chaque côté. Les pieds se remettent à largeur d'épaule. Voilà, les mains entourent les poumons et vont descendre vers le tantien inférieur.
Posture debout enraciné, entre ciel et terre, relâché. Petit sourire sur les commissures de lèvres pour ouvrir la porte des émotions du cœur. Après le mouvement respiratoire du poumon gros intestin, on laisse la respiration se redétendre, se relâcher, se ralentir et s'approfondir. On peut regarder l'horizon, les yeux dans le vague. Pour celles et ceux qui sont dehors, profitez de tout ce que vous voyez, vous entendez, vous ressentez, vous sentez. Puis les mains pourront aller le long du corps. Et on va en rester là pour aujourd'hui. Donc, siessier. Merci à chacune et chacun. En vous souhaitant d'avoir passé un bon moment, sachant que vous pourrez le reprendre quand vous le souhaiterez. Belle journée à tous et puis à bientôt. Salut!